C'est l'heure du plat du jour. Ah ouais. J'aime ce genre de réaction. Ça, c'est bien, ça. C'est l'aubergine rôtie, justement. Waouh, C'est avec- délicieux, avec ça. des petits pois. Avec dessus. des petits pois à l'anglaise. Qu'est-ce que vous avez préparé pour les auditeurs d'Europe 1 et pour Marc Lavoine qui se régale? Bonjour, moi c'est Priscilla Thiam, je suis la chef du restaurant Thiam 130 situé au 130 rue Saint-Maur dans le 11e. Et aujourd'hui j'ai préparé une salade d'été pour Laurent Mariotte et Marc Lavoine pour la table des bons vivants que je vous présente ici. Alors, je vais vous expliquer la première étape de la recette. Donc aujourd'hui, on va prendre des aubergines et on va les faire en des tranches d'environ 2 cm. Ensuite, sur ces petites tranches, on va prendre un emporte-pièce que vous utilisez pour les gâteaux et on va faire des petits palets d'aubergines. Et ensuite, on va les cuire. Alors, vous pouvez soit les rôtir ou soit les mettre à la friteuse, ce que je vais faire aujourd'hui. Les deux fonctionnent. Et ensuite, on va les laquer avec une petite sauce miso qui est ici et qui est à base de miso blanc, de sauce sésame et de miel qu'on a fait réduire. Alors les aubergines, c'est un produit de saison et c'est vraiment ce que moi j'utilise dans ma cuisine. Et après, avec ce qui reste, vous pouvez les faire en dés. Vous pouvez faire, je sais pas, une espèce de caviar d'aubergine. Vous pouvez les rôtir en entier, les mixer, le faire un peu à la mode méditerranéenne. Enfin, voilà. Et 3. Voilà. Alors, ensuite, je vais les mettre à la friteuse. Donc là, j'ai mis la petite friteuse à 180 degrés. Et on va mettre ça d'une première face. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on cuit l'aubergine à la friture, c'est que contrairement à la façon qui consiste à les rôtir, en fait, ça va prendre moins de temps. Et comparativement, si vous mettez ça dans le four, en fait, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes pour cuire une aubergine. Alors que là, en friteuse, ça va prendre 5 minutes, voilà, 10 minutes grand max selon la taille de la tranche de l'aubergine que vous cuisez. Là, j'ai vérifié les aubergines, elles sont bien dorées. Donc je pense qu'il faudra encore 2 petites minutes avant de les sortir, de bien les éponger. Alors là, j'ai sorti les aubergines. Je vais juste enlever du coup toutes. Juste, un peu comme on enlève le gras sur une pizza parfois. Juste enlever un peu le gras par-dessus. Je prends juste une couche de sopalin et ça suffit. Alors je vous explique la sauce miso, comment on l'a fait. Donc le miso, comme vous voyez, normalement ça vient dans c'est une pâte de soja fermentée. Donc normalement ça vient dans un petit sachet et c'est très salé, c'est très concentré en sel. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allonger. Donc, on rajoute de l'eau, on peut rajouter des épices, on peut rajouter du miel. Voilà, il faut vraiment... Moi, je cherche à trouver un équilibre un peu dans les saveurs. Donc, pour contrebalancer le sel, je vais quand même un peu diluer, par exemple, avec du sucre, avec du myrrhine, quelque chose qui contrebalance tout ça. Et en fait, on va réduire après pour que les saveurs, elles se lient. Il faut vraiment faire cette recette pour le laquage quand les ingrédients sont chauds. Et ça, en fait, ça peut marcher avec n'importe quel type de légumes. Par exemple, l'hiver, cette recette, je la fais sur des potimarrons. Donc là, j'attaque la deuxième face pour le laquage. Hop. Ok, on est bon là-dessus. Alors, on va dresser l'assiette. Aujourd'hui, j'ai choisi une assiette en ovale. Et l'idée, c'est vraiment de faire une petite salade d'été en mode jardin. On aurait pu l'appeler salade d'été, potager. C'est pour avoir vraiment plein de petits goûts, textures d'été de légumes. Donc, sur la base, j'ai fait un petit velouté de courgettes, donc recette traditionnelle, des veloutés français qui sont déconsommés et qu'on va lier à la fin avec un peu de crème. On va mettre comme ça à la base. Il faut vraiment que la couche elle soit assez fine. L'idée c'est que ça reste quand même une salade et un plat simple et frais à manger et pas non plus que le velouté soit trop épais. Donc on fait une fine couche comme ça. Ensuite, parce que c'est toujours sympa d'avoir un peu de fromage et surtout une bonne stracciatella qui pour moi sont vraiment des fromages d'été. On va en mettre
juste 2 cuillères à soupe, comme ça. Ça fait environ, allez, on va dire 40 grammes, 40-50 grammes. Hop. On met 2 comme ça. Mettre 1, 2, un troisième ici. Ensuite, je vais mettre une petite mayonnaise aux herbes. Alors une mayonnaise aux herbes, on la fait comme une mayonnaise classique, sauf qu'au lieu de mettre de l'huile neutre ou de l'huile d'olive, notamment pour les aioli, on va faire une petite huile d'herbe. Donc l'huile d'herbe, ça se fait comment? C'est tout simplement, vous mixez de la coriandre, de la cébette, tout ce qui est aromatique vert. Et ensuite, vous récupérez en filtrant l'huile qui est colorée. Et ensuite, c'est ça que vous incorporez pour faire une mayonnaise verte. Donc ça, je vais mettre ça. Juste un point en centre. Ça va être un peu comme une petite couronne sur laquelle on va venir poser des petits pois. C'est un peu les arts décoratifs là, ensuite. Et comme c'est une recette froide, c'est pas grave si ça refroidit. C'est des petits pois qui ont été cuits à l'anglaise, tout simplement. C'est-à-dire dans l'eau bouillante salée, 2-3 minutes, et puis on les sort et on les met dans de l'eau glacée. On va mettre des petites pousses de pois. C'est un peu travail. On disposait un peu comme ça, partout. Et en fait, ça a vraiment le goût d'un petit pois, mais en pousse. On va mettre un petit peu généreusement, parce que ça reste quand même une salade. On va mettre les petites tomates dashi. Alors en fait, les tomates dashi, c'est des petites tomates qui ont été pelées et ensuite qui ont été infusées dans un pickle de dashi. Alors le dashi, c'est un petit bouillon à base de poisson et ça a un goût hyper sympa, très umami. Alors dessus, je vais mettre des petits concombres qui ont été marinés au vinaigre de riz. Et il y a du wakame, qui est une algue japonaise aussi. Là. Ensuite, je vais juste décorer un peu mes petites tomates. Par exemple, je vais leur mettre une petite fleur rouge. C'est des petites fleurs comestibles, ouais. C'est des œillets du poète. Ensuite, on va mettre un peu d'huile verte dont je vous parlais tout à l'heure qu'on retrouvait dans la mayonnaise. Et en fait, celle-ci, je l'ai faite à la cébette. Comme ça, on peut mettre ça là. Ensuite, je vous mets une petite chili oil. Alors, la chili oil, du coup, comment je la fais? C'est de l'échalote avec de l'ail, plein d'aromatiques, de l'anis étoilé, de la cannelle. Et ensuite, on fait torréfier tout ça. On verse de l'huile chaude dessus. Et on laisse reposer quelques jours et ça donne une huile super sympa. On va mettre un peu comme ça. Hop. Et ensuite, on va mettre des petits pickles de graines de moutarde pour donner un peu d'acidité et un peu de texture à tout ça. Ça s'appelle la mélisse citronnée. Et c'est un peu comme un petit basilic, mais qui aurait un goût de citron. C'est hyper sympa sur une salade. J'espère que vous avez réussi à réaliser la recette chez vous. Bon appétit!